Ça va? Voilà. Merci. Ok, donc ici maintenant, je suis dans mon navigateur. J'ai pris le soin d'avoir un onglet où il y a le cours et puis un onglet où je gère ma messagerie. Donc, si vous vous rappelez, c'était taper www.protonmail. Hein, donc ça, c'est vraiment le démarrage, protonmail.com. Et puis, quand on a tapé ça, on appuie sur Enter. Ou bien, vous l'avez encore dans le navigateur, vous a mis, en fait, dans les sites les plus visités, vous l'a mis, donc c'est comme vous le sentez. Voilà. Et je rappelle qu'il y a l'application qui va avec, hein. Mais ici, on travaille sur le PC. Ça vous rappelle quelque chose, hein, j'imagine? Protonmail. Voilà, donc ProtonMail. Alors là, si on n'est pas logué, si on n'a pas demandé à l'ordinateur de se rappeler le mot de passe, on doit se loguer, s'inscrire, entrer dedans plutôt. Donc, je clique sur le login qui est là. Hein, donc ça n'a pas changé. Voilà. Ça, c'est une chose. Si c'était votre ordinateur personnel, vous pouvez évidemment dire « je retiens le mot de passe ». Mais ça veut quand même dire alors que n'importe qui volerait ou qui aurait votre ordinateur aurait accès à votre messagerie. Donc, si jamais vous perdez votre ordinateur ou qu'on vous le vole, tout de suite, vous changez votre mot de passe. Hein. OK, voilà. Alors, donc, là, ça me semble bon. On est dans la messagerie. Ah oui, alors ceci est ma messagerie. J'étais un petit peu bête. C'est ma messagerie privée. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai été un peu stupide. Je vais me déconnecter. Mais c'est l'occasion finalement de vous rappeler comment ça marche. Hein. Donc là, je prends ça, je me déconnecte, je fais déconnexion. Ça ne me gêne pas que vous voyez ça, mais elle n'est pas tout à fait la même que l'autre. Ce ne sont pas les mêmes messages. Donc, on se déconnecte et je vais aller prendre ma messagerie plutôt de l'école. Donc, ici, c'est V. Daniels Prof. Coupez les micros parce que là, il y a un écho. Donc, V. Daniels Prof. Et puis, je mets mon mot de passe. Et je me connecte. Et ne pas enregistrer et coupez vos micros parce qu'il y a de l'écho. OK. Alors, là, je suis vraiment sur bien ce qu'il faut. Voilà, donc merci Ager, je vois ton mail. Besoin de votre aide, je t'ai répondu, hein, Ager. Ager, vous pouvez remettre votre micro Oui, oui, vous m'avez répondu et je vous ai répondu. Ok, donc tout ça c'est bon. Hein. Ne croyez pas que je laisse la malheureuse Ager sans réponse. Mais il est vrai que comme je dévie mes mails, j'ai répondu via mon autre messagerie. Du coup, ça donne l'impression que je n'ai pas lu. Ouh là là, la vilaine. Mais comment on voit que ce n'est pas lu un message? Rappelez-vous un petit peu ça. Comment est-ce que je peux vous affirmer que ceux d'Ager, je ne les ai pas ouverts? Regardez un petit peu la différence. Ils sont en gras. Voilà. Ils sont toujours foncés. Voilà, ils sont en gras. Tant qu'ils sont en gras, ça veut dire que je n'ai pas encore lu le message, en tout cas dans cette messagerie. Ceci dit, Ager, je peux cliquer dessus, ça va? Je peux aller? Oui, vous voilà. pouvez. Donc, coucou mes camarades. Voilà. Effectivement, Ager a envoyé et donc je reprends la chose. Donc, on peut afficher les détails hein, pour bien avoir compris qu'Ager a écrit. Alors, qui était le destinataire principal en fait? Myriam. Myriam, ok. Qui était en copie conforme? Anna, c'est Ahmed. Anna, c'est Ahmed. Et ouais, j'ai bien reçu le… Ok. Et si moi je l'ai reçu, Copie invisible. Voilà, c'est parce que j'étais en copie invisible, parce que je ne suis pas dans le A et je ne suis pas dans le CC. Donc effectivement, là, ce qui me surprend d'ailleurs, c'est que je ne vois pas justement le CCI avec moi, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Alors donc ici, vous gérez bien maintenant, je pense, enfin dans l'ensemble, le fait de mettre des pièces jointes. Hein, pièces jointes. On cliquerait sur celui-là pour le faire arriver, sur celui-là. Et selon les machines, ça arrive dans téléchargement
ou bien ça arrive dans un endroit que vous avez décidé. Mais en tout cas, si je voulais le télécharger, je cliquerai, une petite roue dentée tourne. Ça voudrait dire qu'il est téléchargé. Et les comportements des navigateurs sont très différents les uns des autres. Donc, ça dépend. Ici, par exemple, Firefox m'ouvre une boîte en disant faut-il ouvrir ce fichier ou bien faut-il l'enregistrer. Comme je connais Agère, je vais faire enregistrer. Mais si vous êtes pressé et que vous n'êtes pas très sûr de vous, vous pouvez l'ouvrir. Maintenant, attention, prudence. Les mails, c'est aussi la boîte d'entrée de tous les virus et tous les trucs malveillants possibles et impossibles, quand même. Donc, Protonmail aussi? malgré les efforts des mails pour faire le filtre, vous vous souvenez, le filtre anti-spam, j'ai parlé de ça un peu au début, revoyez peut-être mes vidéos, mais ça peut arriver. Donc, Agère, évidemment, est une pure et innocente élève, il n'y a aucun souci, on la connaît. Mais oui, évidemment. Donc, le problème des messageries, c'est qu'en fait, on peut avoir un mail de quelqu'un qu'on ne connaît pas avec un titre bizarre. Vous n'ouvrez jamais. Vous cochez dans la boîte de réception. Je le rappelle, c'est un petit rappel que je fais avant. Voilà, on est là. Eh bien, on dit ouh là là, connais pas, je sais pas qui c'est. Eh bien, alors on va cocher. Voilà, et on va tout de suite aller le noter que c'est un spam. Évidemment, Agère, toi, pure et innocente, je ne le fais pas. On est bien d'accord, hein? Ça va? OK? Oui. Mais donc, moi, ça m'arrive. Donc, les messageries, que ce soit Gmail, ProtonMail, Hotmail, tous ces trucs, font leur effort déjà pour faire un gros barrage. Ils filtrent. Mais parfois, il y a des choses qui passent le filtre. Et vous voyez un truc bizarre avec Hello, hi Valérie, machin, truc brol. Et donc, ça ne ressemble à rien. Vous mettez en spam. C'est beaucoup en anglais quand on ne comprend pas. Souvent en anglais, mais pas toujours. J'ai eu un jour un pirate, j'ai été piratée il y a 2 ans, et en fait, ça avait été très bien fait, très 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 bien fait, parce que le pirate parlait français, son orthographe n'était pas si mauvaise que ça, il y avait une petite faute, mais très légère, et il avait été prudent. Il avait donc, en fait, il avait trouvé mon mot de passe. Enfin, voilà, ça peut arriver, ça, parce que on a la détestable habitude de mettre le même mot de passe partout. J'ai eu la même, comme tout le monde, mais c'est d'une très mauvaise habitude, parce que forcément, quand un pirate, n'importe qui s'y connaît un peu en informatique, découvre un mot de passe parce que vous l'auriez laissé sur un site commercial, j'invente, il est moins protégé que des trucs comme Gmail ou Hotmail. Alors après, ils se disent, ah bon, eh bien peut-être qu'en fait, il a utilisé le même mot de passe sur Gmail, sur Hotmail, etc. Et souvent, ça réussit. Et donc, c'est comme ça que fonctionnent les piratages, c'est quand nous, on n'est pas prudent et qu'on ne met pas un mot de passe différent pour chaque messagerie, par exemple. Ça va? Voilà, donc quand vous voyez des choses un peu bizarres, surtout, vous mettez en spam. Si vous envoyez, alors ça c'est plus vicieux, si vous voyez un message, vous connaissez la personne, supposons, je connais Agère, oui, ça va, j'ai confiance, et que tout d'un coup, dans le message Agère, qui est toute gentille, qui va me dire, je suis au fin fond de tel pays et j'ai besoin d'argent, et alors que, c'est comme ça que ça arrive, mais sérieusement, au secours, peux-tu m'aider? Oui, non, alors qu'est-ce que je fais moi? Eh bien, j'envoie un message WhatsApp à Agère en me disant, Agère, est-ce que tu es vraiment au fin fond de tel pays? Parce que j'ai reçu un message bizarre. Et c'est ainsi qu'avec le réseau des amis, des vrais gens, vous découvrez rapidement que vous êtes piraté. Ah ouais. Ça va? Donc, ne vous inquiétez pas, n'en faites pas des cauchemars, mais c'est juste des mesures de prudence, mettre des mots de passe différents, prévenir sur vos copains quand vous voyez un message de eux bizarre arriver, et alors comme ça fonctionne. OK? Voilà, donc ça, c'est un petit peu un ensemble de petits rappels de base. Qu'est-ce qu'on avait encore pour la messagerie de rappel peut-être à dire? C'est que donc, un bon message, c'est quand même toujours une salutation, un corps
enfin, d'abord, forcément, les destinataires sont bons. Le titre doit être parfait, hein, donc clair et concis. Là, on voit tout de suite ce que Hager va faire. La salutation est faite, donc bonjour Myriam, ok. Il y a un corps de message, il y a une salutation de fin et une signature. Ça, c'est super. Donc, il faut vraiment faire attention à votre façon de communiquer. C'est un peu plus de la communication que de l'Internet. Mais si vous envoyez un CV ou une lettre de motivation, c'est important aussi ce petit message. Ça va ça? Oui. OK. Par contre, donc ici, justement, je vais en profiter pour rebondir sur ce message parce qu'en fait, est-ce qu'Ager a envoyé une pièce jointe ici? Non. Est-ce qu'elle a Deux une pièce pièces jointe? jointes. Regardez bien Ah les oui, le fichier Ici, joint en dessous. Voilà, on les sur le voit prix. ici, il y a deux pièces jointes. Est-ce que ces fichiers joints, quelle est la taille totale de ces fichiers joints? 732,38 KO. Oui, alors les KO, on dit kilo-octets. Et alors, si on devait, ça fait peut-être à peu près trois siècles qu'on n'a plus fait ça. Si Ouais. on devait convertir ça en mégas, ça vous rappelle quelque chose? 732, est-ce qu'on est en mégas? 732 kilo-octets, Non, je est-ce pense qu'on que a c'est atteint le méga? Non, C'est pas on l'a pas atteint. 0,7 mégas? Exactement, hein. Donc, pour rappel, je vais peut-être le mettre pour rappel. En fait, 1 méga, c'est 1000 kilo-octets. Donc, non, c'est très léger tout ça. C'est très léger. Ça, c'est parfait. Voilà. Et alors, je rappelle aussi que si on avait voulu tout télécharger, on aurait eu, je cliquerai dessus, voilà. Et alors, on aurait une drôle d'affaire qui s'appelle un zip. Donc, il y aurait attachment, exercice de révision Windows Internet.zip. Je vais cliquer dessus pour dire je vais l'enregistrer. Et ça, vous vous rappelez peut-être que c'était comme une espèce de paquet cadeau et qu'il faudrait aller dézipper. Ça, je pense qu'on l'avait fait, ou alors je vous ai dit qu'on le verrait plus tard. Il me semble. On n'a pas fait ça. non, pas encore. On n'a pas fait ça. Eh ben, c'est On avait dit qu'on allait voir ça plus tard. Eh ben, le plus tard, c'est maintenant. Voilà, on va faire ça maintenant. OK. Et donc, il y a encore quelque chose que Hager lien nous a aussi. envoyé. Ah, Voilà, ok. le fameux lien. Mais Ah, c'est ici, ça. je ne veux pas critiquer Hager parce qu'elle ne le savait pas, évidemment. Mais ceci, ce n'est pas super propre. On va faire mieux. D'accord. Elle accepte. Cela dit, son lien fonctionne. À mon avis, qu'est-ce que tu nous mets là derrière, Hager? Tu mets une vidéo de moi, ça, c'est ça? Oui, en fait, c'est le lien justement de l'exercice. Et je pensais qu'il fallait mettre le lien. Donc, j'ai fait un copier. Parfait. Tu as fait quoi alors, Hager? Donc, j'ai été sur le lien que vous avez mis. Oui. Et en fait, j'ai mis partager, mais au moment de partager, donc je ne savais pas partager, j'ai copié le lien et je l'ai collé ici. Parfait. Alors, donc, ce que Hager a fait, c'est vraiment un truc super sympa de faire un copier-coller. On va améliorer la technique parce que ce serait beaucoup mieux d'avoir, donc ici, c'est un vrai lien, mais ça serait beaucoup mieux d'avoir un beau texte qui s'appellerait « Cliquez ici pour voir la vidéo » ou « Cliquez ici pour voir la carte ». Quelque chose de beau, ça fait pro. Donc, on va améliorer. Ça va? Sauf qu'ici, on va quand même déjà… Attends 2 secondes. Pardon. On va déjà exploiter, on va voir que ça marche. Tu avais des questions, Hager? Non, je disais que juste que en fait, moi j'avais cru qu'il fallait mettre le lien, donc je me suis un petit peu débrouillée. Ah non, mais c'est bien, c'est super, ne t'excuse pas de respirer, hein, non, c'est très bien. Okay. Mais franchement, c'est bon. Mais on va améliorer. D'accord. Ahmed, tu avais une remarque? Non, parce qu'il y a ma petite sœur, voilà. Ah, d'accord, ok, ça va. Bonjour à la petite sœur. Voilà. Ok. Donc, non, moi, ici, c'est une bonne chose parce que moi, je ne Anas? savais pas qu'il fallait mettre le lien comme ceci. Je n'avais pas compris cet exercice. En fait, non, parce que Hager, en fait, elle nous a fait un truc sympa. Elle a été voir que c'était. Elle est déjà elle a vu l'exercice de révision de la prochaine quinzaine. Donc, voilà. T'inquiète, il ne fallait pas le faire. C'est Hager qui nous a fait un truc. Mais c'est bien. Alors, j'en profite. Merci, Hager. Ouais, merci. Voilà, donc j'en profite pour le faire parce que maintenant je dis, oh, pleine de curiosité, je vais cliquer sur ce lien bleu. Il y a une petite main. Donc c'est bleu et souligné. Si je clique, c'est pas mal dans le navigateur. Il m'ouvre un onglet
pour arriver sur sur YouTube. Hein. Ça, le lien fonctionne. En tout cas, je suppose. Il prend un tout petit peu le temps, mais il va arriver. Je vais m'empresser de me mettre en pause, sinon ça va être l'horreur. Voilà. Et donc là, je pense qu'en fait, c'est ça qui est arrivé. Voilà. On arriverait sur l'explication et tout et tout. Hop, 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 tais-toi, Valérie, c'est bon. Alors, donc, où est passée ma boîte de réception? Où est ma messagerie? Elle est tout en haut. Je dirais Voilà, toujours avoir l'œil sur les onglets. Hein, c'est bien ceux-là qui sont importants. Donc, je retourne sur ma boîte de réception et éventuellement même, je fermerai mon onglet de YouTube. Au passage, je rappelle encore quelque chose, c'est que ici, si mon navigateur n'a pas bien fait les choses, ici il a bien fait, il a ouvert un autre onglet, je n'ai pas perdu ma messagerie. Mais ça peut arriver que le navigateur pense que vous voulez remplacer la fenêtre par YouTube. Donc moi, souvent, je fais un clac, je vous en avais parlé, je crois, mais je fais un clac sur le lien. Et là, il y a toujours possibilité de l'avoir soit dans un nouvel onglet, soit aussi carrément dans une nouvelle fenêtre. C'est ça que vous devez pouvoir gérer quand vous avez besoin de vous y retrouver. Ça va? Oui. Ça va ça? Bon, alors ceci dit, ok, mais donc comment va-t-on améliorer cette histoire? Donc je vais recréer un mail complet avec une amélioration de ce fameux lien. Et limite, je vais profiter de ton exercice justement. Je vais recliquer dessus. Oui, on ne sait pas enlever le hyperlien? Eh bien, si, attends, tu vas voir. Au contraire, on le veut absolument. On le veut, hein, parce que sinon, c'est pas sympa pour le destinataire. Donc, je vais m'arranger pour avoir une vidéo, n'importe laquelle, hein, ça peut être votre chanteur préféré aussi, hein, mais en tout cas, supposons qu'on ait cette vidéo quelque part sur YouTube. Voilà, on est là. Et en fait, effectivement, va se poser la question de comment maintenant faire comme Agère, de dire, oh chouette, on va mettre un lien. Donc, je rappelle que, donc ici comme ici, je vais peut-être clôturer vite fait la capsule un peu des révisions générales.